tous. Bonjour. Bienvenue sur ce live pour Oxybul Éveil et Jeu. Je suis Agathe de la marque Oxybul. Bonjour, Et voici. je suis Lucille de la marque Oxybul Éveil et Jeu, je suis community manager. Alors, comme vous le savez, Oxybul Éveil et Jeu crée des jouets qui vont développer le talent de tous les enfants grâce à des jouets qui sont ludopédagogiques et créatifs. Alors, hier, ça y est, la neige est arrivée. C'est pour nous rappeler que dans un mois, c'est Noël. Est-ce qu'on y croit? Oui. Nous, on a déjà lancé notre catalogue de Noël. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais à l'intérieur se glisse notre invitée du jour qui est Marie Perarnaud. Alors aujourd'hui, on va parler de ces 5 coups de cœur. Donc c'est des coups de cœur qui sont ciblés sur la marque Sensibule. C'est la marque de Oxybul Éveil et Jeu qui s'adresse aux tout petits, les 0-3 ans. Voilà, donc bientôt Noël, bientôt le premier Noël de votre premier bébé ou de votre filleul ou de votre neveu, de votre petit enfant aussi. Donc on va essayer de vous donner plein d'idées et on va échanger donc avec Marie qui va bientôt se connecter avec nous. Alors on attend que Marie se connecte. Bonjour à tous. Bonjour à Merci tous. en tout cas d'être présente pour ce live. Et n'hésitez pas, si au fur et à mesure de ce live vous avez des questions, à les poser en commentaire. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Bonjour tout le monde. On attend du coup Marie. Est-ce que vous nous entendez? N'hésitez pas à réagir si vous rencontrez des difficultés. Bonjour. Bonjour. Ah ça y est, je pense qu'elle est. Marie, voilà. Super. Merci Cindy de nous confirmer que vous nous entendez bien. Heureusement. Alors on se trouve dans un magasin, celui de Courcelles à Paris. Ah bonjour Marie. Alors, Je ne sais pas si on m'entend. Alors moi, j'entends rien du tout. Voilà, c'est un problème. Ça commence. C'était sûr que j'allais avoir un souci de son. Alors attendez. Hop. Tac. Est-ce que c'est mieux? nous on t'entend très bien. On t'entend Marie. super. En fait, c'est quand je branche le micro, D'accord. là, que je ne vous entends plus. Donc manifestement, voilà, je n'y arrive pas. Donc ça sera sans micro. Est-ce que du coup, le son est quand même correct? Super. Le son est parfait. Top. Voilà. Bon, bah, je vais me déplacer avec mon téléphone. Comme ça, vous verrez mon magnifique intérieur. Bonjour à tous. Merci beaucoup Marie de nous rejoindre. Marie, on sait que tu es enseignante, une chroniqueuse reconnue, que tu as écrit déjà plusieurs livres et que tu es maman de 4 enfants aujourd'hui. C'est quand même une belle performance, bravo. Est-ce que tu peux quand même te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas, même si on sait que tu es quand même une super référence pour de nombreuses familles? Vous êtes sympa. Alors, ben, vous l'avez très bien dit. C'est vrai qu'on commence toujours quand on est parent par dire combien d'enfants on a et tout ça, avant même de parler de soi. Donc oui, je suis Marie, j'ai 43 ans et j'ai donc 4 enfants qui sont des grands enfants maintenant puisqu'ils ont entre 11 et 17 ans. Et j'ai donc évidemment une appétence particulière pour le monde de la petite enfance et de l'enfance parce que c'est quelque chose qui est venu vraiment avec la naissance de mes enfants, le fait d'être enceinte, la maternité. J'étais enseignante, donc j'avais quand même déjà quelque chose à voir avec à la fois les enfants, les apprentissages, le fait de leur développement, c'était quelque chose qui me passionnait. Et puis le fait d'avoir mes propres enfants, et ben évidemment, on a envie de faire les petits cobayes, quoi. Donc voilà. Et puis, au fil des années, le fait d'avoir des enfants m'a fait écrire sur la parentalité avec un peu d'humour parce que c'était très très compliqué. J'ai toujours trouvé que l'humour était vraiment un excellent exutoire et permettait de dédramatiser des situations. Au lieu de pleurer parce que je mettais 2 heures à les attacher dans le siège auto, je me suis dit, je vais raconter comment c'est la galère, voilà. Et je pense qu'on s'est pas mal toutes entraidées dans ces moments-là. C'était un peu le début des blogs de maman quand j'ai commencé à me lancer. D'ailleurs, c'est un peu grâce à vous que je me suis lancée. Et je tenais à vous remercier.
parce que au tout début, alors pour la petite histoire, mon mari est canadien et quand il était petit, il testait des jouets D'accord. et il me racontait cette histoire en me disant c'était super, on avait des jouets à la maison, c'était extraordinaire. Et je me suis dit, ah là, trop bien, je vais m'inscrire en tant que parent pilote Un chez Auxibule. peu par an. Voilà, ouais, oui. Ça date, hein. Mais enfin, toujours des familles de parents pilotes, Mais on oui, l'expliquera tout sais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, enfin, en tout cas, je savais même pas que ça existait, donc ça m'a vraiment donné envie d'essayer, de postuler. Et puis voilà, tout ça a libéré en moi une espèce de folie furieuse du test. Et donc j'ai lancé ce blog, Les Mamans Test, pour justement tester à la fois des jouets, des situations, des lieux avec ses enfants, et puis permettre de partager parce que, alors, c'est un petit peu ce qui nous rassemble avec Oxybul, c'est l'envie de partager et vraiment l'envie de faire au mieux pour nos enfants et de voilà d'avancer en étant toujours au plus près des besoins de l'enfant. Donc voilà. Et alors je vais passer 2 heures sur moi, mais je sais que j'ai pas trop le temps. Et donc non, pour parler ça. plus précisément de notre, on a 3 heures, tout va bien. Non, pour parler plus précisément de notre relation, c'est vrai que moi, dans mon métier, j'essaye vraiment toujours de trouver des jouets qui facilitent l'éveil des enfants et qui en même temps sont sympas pour les parents parce que c'est pas toujours évident de jouer avec ses enfants. On n'a pas toujours ni le temps ni l'envie. Donc autant aller sur du jouet d'une qui est hyper bien conçu et de deux qui a un réel apport et qui est plaisant aussi pour les parents. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui nous lie. C'est pour ça que j'ai accepté de travailler avec vous, mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble en fait. Mais ça fait quasiment 10 ans, ouais, bien sûr. Carrément. Claire. Et alors moi j'ai une petite question pour vous et je pense que ça peut peut-être intéresser les gens qui nous suivent aujourd'hui. C'est est-ce que vous pouvez rappeler comment sont conçus et fabriqués les jouets chez Oxybul? Parce que il y a beaucoup de débats en ce moment sur la provenance des jeux, sur la sécurité, etc. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je recommande très souvent les jouets Oxybul, c'est parce que c'est hyper safe quoi. Oui, alors bah, tout à fait, on va vous expliquer tout ça. Donc moi, je travaille justement au service développement des produits de la marque Oxybul. Alors tout commence par des discussions. On discute énormément au sein de ce service qui regroupe différents métiers tels que designer, les services qualité, les achats et tout ça. On met en commun toutes nos idées. Et ensuite, on a Cécile, qui est du coup notre designer, qui va dessiner un premier croquis. Et là, dès cette étape, on fait appel à des experts. Donc, ça peut être des orthophonistes, des psychomotriciennes, aussi des enseignants. Et on fait appel à leur expertise pour déjà travailler sur la première maquette. Une fois que ce dessin est approuvé, on l'envoie chez un fabricant. On va recevoir quelques temps après un premier échantillon que on l'envoie enfin à nos fameuses familles de parents pilotes. Les enfants vont donc tester les produits, jouer avec. Les parents vont nous renvoyer leurs commentaires et en fonction des commentaires, on va pouvoir venir améliorer le produit. Donc là, Cécile va retravailler son croquis et ensuite, on va l'envoyer donc à l'usine pour la fabrication. On fait très attention au choix des matériaux utilisés, que ce soit bien robuste, que ce soit bien sécuritaire pour l'enfant, qu'il n'y ait pas de matière nocive et par exemple, le bois va être issu de forêts gérables, gérées durablement. Ouais, les FSC. Mais du coup, je voulais que ce soit plus accessible pour tout le monde. Donc voilà, le bois FSC qu'on peut retrouver sur nos packaging. Et, euh, et ensuite, une fois qu'on va recevoir l'échantillon, il va passer sous des tests. Mais alors là, vous ne pouvez pas imaginer ce que subissent ces pauvres premiers échantillons. Ils sont torturés dans tous les sens parce qu'on sait que les tout petits vont les attraper, ils vont les tirer, ils vont monter dessus, ils vont les jeter. Et le but, c'est que évidemment, il n'y ait pas de petits morceaux qui partent, qui puissent être ingérés par l'enfant ou autre. Donc voilà, tout est vraiment fait pour que ça respecte les normes, voire encore plus. En tout cas, chez Oxybul et Veillez-Jeux, on fait vraiment très attention. Et une fois que le produit est arrivé, et voilà, c'est le tour des enfants de jouer avec et d'en profiter en famille. Et puis, pourquoi pas ensuite en faire profiter les frères et sœurs, puisque ce sont des jouets qui sont durables dans le temps.
Voilà. Oui, et on dit que les parents interviennent. Enfin, alors vous êtes presque tous parents. Là, on échange sur nos problèmes d'aller chercher nos enfants à l'école et tout. Et on voit que les parents, ils sont vraiment partie prenante dans la réalisation, dans la création. Enfin, ça vient pas de nulle part. Et c'est vraiment ça que je trouve hyper chouette. Et quand il a fallu faire les choix des coups de cœur, ça a été très compliqué pour moi, je vous le dis. Oui, alors maintenant, on va enfin rentrer dans le vif du sujet. On va parler donc de tes coups de cœur, Marie. Est-ce que tu peux du coup nous les présenter? On a les produits qui sont Ouais. là, donc on peut faire les speakerines. Parfait, vous faites les petites démonstratrices. Voilà. Alors, on s'est vraiment ciblé sur le tout premier Noël de bébé, parce que c'est pas toujours évident. Alors, on peut demander des énormes objets de puriculture en se disant de toute façon il s'en fiche, il va jouer avec le Bolduc. Mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir des petites choses. Et le tout premier coup de cœur que j'ai eu, c'est les hochets, Ah oui. parce que ils sont top. Ils sont top. Et c'est vrai que quand j'avais fait des petites chroniques sur le tapis d'éveil, ben, c'est ceux-ci que je sélectionnais. Ils sont beaux, hein. Ouais. Vous êtes parfaites, les filles. C'est aussi notre petit coup de cœur. Non, déjà, ils sont pas très onéreux. Et ça, c'est important parce que c'est vrai que c'est des périodes où on claque pas mal. On va pas se mentir. Ils sont très, très légers. Et bah, c'est pareil, moi je me souviens au début, j'avais acheté des hochets un peu en bois en me disant c'est très sympa, mais en fait c'était beaucoup trop lourd pour les petites mains. Et on peut les mettre dans la bouche, ils sont parfaits, on peut les grignoter. Ouais, ceux-ci, ouais, ceux-là. Vous verrez. T'arrives à voir, mais en fait c'est parfait pour les enfants qui sont justement en train de faire leurs dents. Donc, Ouais. la période un peu terrible pour eux et pour nous aussi, on n'aime pas les voir souffrir, mais en tout cas ça, Clair. c'est pas, ils peuvent vraiment y aller quoi. Ouais, ouais. Je trouve qu'ils sont tous les trois complètement différents. Voilà, celui-ci, il est super pour les vraiment tout petits petits. Il y a plein de matières. Et on sait l'importance vraiment d'avoir un développement sensoriel. Donc là, on a le son, la couleur, le toucher. Il y a la petite tête mignonne du chat. Voilà, ils sont en plus différents dans leur forme. Et comme dit Minipus, là, qui commente, ils sont adaptés à la main de l'enfant, mais totalement, quoi. Ergonomique. Nous, on utilise ce terme-là. C'est ergonomique pour tous les petites mains. Ouais. Et ceux-ci, voilà, typiquement, on les met dans son sac à langer quand on part. On a toujours un truc à dégainer. Et comme ils sont trois, on a multicadeau, quoi. Voilà. Et on Ouais, peut alterner à mesure. Oh, il l'a fait tomber, c'est pas grave, on en sort un deuxième. non, non, ils sont vraiment super. Alors, le deuxième, c'est les copains, c'est les cubes. Je vous fais bosser, hein. On va prendre quelques questions. Je vois Nanouren qui en pose une. Je finis les coups de cœur et puis on vous fait on peut prendre peut-être quelques questions sur le choix des cadeaux, les filles, après pour Noël, selon l'âge des enfants, si ça vous va. Tout à fait. On est là Mais pour de toute façon, ouais, bon bah merci, c'est sympa. De toute façon, typiquement, ces cubes pour 6 mois, ils sont super, par exemple. C'est des cubes donc qui sont très légers, les cubes sensoriels. Alors ceux-ci, je les ai déjà présentés pas mal de fois dans l'émission parce que pour moi, c'est un must-have. On les pose sur le tapis d'éveil. De la même façon que les hochets tout à l'heure, on peut les emmener dans son sac, etc. Ils sont lavables. Ils ont sur chaque face un truc sympa. On peut les agripper. Ils peuvent se malaxer. Ils sont très, très légers. Ça, c'est super aussi. Parce que c'est vrai que c'est quand ils commencent à grandir et à vouloir les empiler, finalement, déjà, on n'a pas envie de se les prendre sur la tronche. Et en plus, ils peuvent vraiment le faire très facilement. Donc ça, c'est pareil. Pour moi, c'est vraiment top. Et il y a le petit miroir. Ouais. Et les couleurs, tu sais qu'on n'a pas parlé des couleurs de trop tout à l'heure. C'est des couleurs vives. On n'est pas que sur du noir et blanc, parce qu'on aurait tendance à penser qu'il faut que ce soit noir et blanc. Mais non, en fait, ce qu'il faut, c'est que ça soit vraiment bien démarqué, bien vif, que l'enfant le voit, quoi. exactement. Nous, on parle vraiment de l'importance des contrastes Ouais. pour que parce qu'on sait très bien que, enfin, on le sait très bien. Non, nous, on le sait très bien, mais maintenant, les jeunes parents, en tout cas, vont le découvrir. Les enfants ne voient pas tout de suite toutes les couleurs, ne distinguent pas tout. Donc, l'importance des contrastes, ça va justement stimuler la vue. Et ici, on va venir stimuler l'ouïe, La vue, ouais. et la vue, et puis après, tout se mâchouille, tout se met à la bouche. Voilà. Et typiquement, ce jeu, quand il y a des grands frères et des grandes sœurs aussi, je le trouve super parce que quand on a par exemple des enfants qui ont 2, 3 ans et un petit bébé, ils peuvent jouer avec, lui montrer, lui agiter sans risque de faire mal. Parce que parfois, les enfants sont un peu maladroits et prennent des jouets un peu bruts. Et voilà, alors que typiquement, avec un cube comme ça, on peut l'agiter devant les yeux, etc. Au pire, il y a un petit coup qui part dans la pommette, on ne se fait pas mal, quoi. Donc ça, c'est pas mal non plus. Ben, Super. trop beau.
Ensuite, alors moi j'avais sélectionné le petit livre photo parce que je le trouve super. Ouais. Alors déjà, moi, je suis passionnée des livres pour bébés parce que finalement, je trouve que rien que le fait d'ouvrir un livre, en fait, d'avoir le geste d'ouvrir un livre, c'est déjà génial pour les bébés parce qu'il faut vraiment commencer tout petit à leur montrer. Et là, le fait qu'il y ait la possibilité d'ajouter des photos de la famille, c'est extraordinaire pour, typiquement pour moi, les 8, 9 mois, quand on va avoir ce premier un peu stress de la séparation, voilà, chez l'assistante maternelle, à la crèche, chez papy et mamie. On met nos petites tronches à l'intérieur et ça fait vraiment un petit truc à emmener partout pour avoir toujours sa famille avec. Et alors, on parle des photos, mais on peut aussi en faire un peu un imagier. Par exemple, vous pouvez aussi imprimer des photos de chiens, de chats, de meux, pardon, de vaches, et travailler les cris des animaux. Enfin voilà, c'est quelque chose qui va être super évolutif. Et là encore, voilà, c'est un objet qui va rester. Je trouve que c'est typiquement un petit album qu'on pourra garder, qui va prendre plaisir à refeuilleter, où on va pouvoir mettre les grands-parents, les copains du moment. Enfin, il est très très évolutif. Il est doux, évidemment, Et surtout, et il est cool. enfin, maintenant, on imprime quand même peu les photos. Donc, quand on n'a pas envie qu'elles soient abîmées. Et là, le fait que ce soit à l'intérieur des pochettes, les Bah, enfants peuvent manipuler les photos sans les abîmer. Et ça, c'est vraiment un plus, quoi. alors, Mani, Et on peut. ce qu'il avait, bavait dessus, allègrement. Et je peux dire que c'est waterproof. Et voilà un argument de plus. Merci, Marie. Ouais, de rien. Important. C'est vrai. La Un pilote juste bout, quoi. petite poignée pour que l'enfant puisse l'emmener partout facilement. Exactement. Ouais, non, non, il est vraiment super bien, quoi. Ensuite, j'avais choisi, alors on l'avait pas mis dans la vidéo, mais dis-moi, Quelle vas-y. taille de Ah, c'est pour quelle taille de photo? C'est 10-15, non? marque, hein. C'est vraiment la taille de photo classique. Ah bah ça, c'est super. Oui, j'avais mis le tapis d'éveil, le nomade, mais je sais pas si vous l'avez, je le vois pas. On l'avait enlevé de la petite vidéo parce que j'avais trop parlé. Alors, Mais ce tapis, il est super. Ouais. ce tapis, il est un peu magique parce qu'il se déplie et il se replie hyper facilement. Je confirme. Et on peut l'emmener partout. Moi, par exemple, je faisais tout l'été à la plage, au parc. Enfin, c'est vraiment top, top, top. On peut mettre les cousins, les cousines, tout le monde dessus. Au final, tout le monde était ravi. Et hop, ça se referme, ça se glisse sous la poussette. On l'emmène partout. C'est vraiment le idéal. Extra sexy, ouais. Il est lavable. Il y a le côté pareil, un peu anti-humidité en dessous, comme la toile, elle est enduite. Ouais. Et je trouve que vraiment, bah voilà, ce que tu disais pour l'été, se mettre dans le jardin, qu'on ait un tout petit bébé ou même un plus grand, c'est super. Et j'ai envie de dire, on peut l'utiliser en truc de pique-nique après, voilà. Voilà. Donc c'est vraiment, il est hyper bien conçu. Le côté sensibule, le côté où on va faire tous les codes. Donc, les petites languettes à tirer, Ouais. le côté contrasté avec les rayures, Non, puis, nos c'est vraiment grand. On peut vraiment mettre plusieurs enfants dessus, ça c'est vraiment cool. voilà. Non, non, il est vraiment top. Vous allez pouvoir vous installer dessus pour nous présenter mon ami le lapinou. Le petit Léandre. Ah oui, Léandre. Alors, Ah, Léandre, ouais, j'ai pas de mots parce que je trouve que Léandre, c'est vraiment un cadeau pour les enfants. Alors, un peu plus grand, là, on va être plutôt sur des enfants à partir de 15 mois. Je trouve que c'est top, même si on peut l'offrir avant. Typiquement, si votre bébé, il a 1 an, c'est super. Pourquoi? Bah parce que, donc déjà, peluche, hyper C'est un doux, petit problème. facile à manipuler. De connexion. Alors, chez moi, c'est tout bon, hein. Est-ce que c'est chez vous? c'est possible. C'est possible. Vous On est m'en- désolé pour ce petit couac. Non, pas de souci. En plus, c'est pile sur Léandre. Alors que c'est ton coup de Bah cœur, oui, chérie. Léandre. Notre personnage d'activité que vous pouvez trouver sur différents formats. On a des bâtons de pluie, des doudous, des peluches musicales, de nos petits copains qui deviennent du coup les meilleurs amis des bébés, avec Axel l'hippopotame, le Diana le chat, Lisette qui est du coup la petite copine de Léandre. Ouais, Donc ça, c'est pour parler du reste de la gamme, mais on va refaire un focus. Là, c'est bon, Marie, tu es de nouveau avec nous. ouais, c'est bon. Oui, Ouais, ça vous va, êtes super. figé. Enfin, ça brouille un peu, mais bon. En tout cas, Léandre, ah non, vous êtes refigé. C'est pas grave, ça va peut-être revenir.
En tout cas, Léandre permet aux enfants de dézipper, zipper, mettre des scratchs, de faire des lacets, d'enfiler des manteaux, des boutons et tout ça. Et ça, c'est super bien parce que pour commencer à manipuler, il y a pas mal de tableaux d'activités qui le proposent, mais je trouve que sur une peluche, c'est vraiment super, quoi, parce que il y a le côté, on va être dans la période du début des jeux d'imitation. Il y a vraiment le côté j'habille mon poupon. Alors là, c'est pas un poupon, c'est un lapin, mais c'est plus intéressant pour l'enfant parce qu'il y a un avant et un après. C'est pas un tableau d'activités qu'on vient zipper, dézipper. C'est vraiment Léandre n'a rien. Je l'habille, je l'installe, je lui mets sa petite capuche. Donc, on a vraiment une action début-fin. Et évidemment, on fait travailler la motricité fine, les gestes du quotidien, parce que ce brave Léandre, il est sapé comme nos enfants. Et il va ensuite pouvoir être un compagnon, s'installer dans la poussette. C'est super, par exemple, moi je trouve pour les petites sections, au début d'année, quand on a un petit peu de mal avec les rituels du matin et quand on est un peu choupigne à l'idée d'aller à l'école aussi, de refaire intervenir Léandre en disant on habille Léandre et puis on t'habille toi. Voilà, c'est typiquement aussi un super outil. S'il a été introduit un peu plus tôt, par exemple vers 2 ans, ça va être un super outil pour accompagner vers l'école, puisque typiquement, Léandre peut aller à l'école, là, il est prêt. Là, c'est bon. Il a son On est manteau. d'accord. Tac. Il est bien. Donc, Donc là, il est très évolutif et comme on s'y attache, ça peut vraiment être un compagnon de route pour l'enfant aussi, quoi. on peut lui faire plein de câlins. Il est trop beau. Et le dernier coup de cœur que j'avais sélectionné, bon, bah, celui-là, il me fait trop rire, quoi. Voilà. Je suis désolée, du coup, ça va vous faire sauter partout. Non, alors déjà, il roule. Bon, ben, on sait que les enfants aiment beaucoup, voilà. Quand ils commencent à se déplacer là sur leurs petites pattes en mode ninja vers 9 mois, quand ils commencent à crapahuter, on va pouvoir proposer des jouets qui roulent et qui avancent. Et là, en plus, il y a vraiment 1000 activités. Donc, on a le tri des couleurs, ça passe encore, mais surtout, on va devoir insérer des petits personnages trop mignons dans des trous. Alors, en plus, c'est quand même pas non plus une boîte à forme, c'est-à-dire que c'est pas trop compliqué parce que c'est rond. Donc, en fait, l'intérêt du rond, c'est que l'enfant, il va pas devoir tournicoter dans tous les sens. Le rond, ça rentre quoi qu'il arrive à peu près. Il faut savoir viser. Et après, évidemment, si on appuie un peu plus, le truc ressort. Bon, bah là, voilà. Attention à toi, lui. Voilà, c'est drôle. Moi, ça me fait rire. Donc, ah, c'est drôle. On s'en lasse pas. Et bon, faut peut-être pas faire ça sur une table d'apéro, quoi. Moi, après, ce qu'on peut préciser aussi, donc là, c'est plus la partie production. Donc, on est bien sur un bois, donc Oui. ce fameux bois FSC dont on parlait tout à l'heure, issu de forêts gérées durablement. Et il est aussi avec de la peinture à base d'eau. Donc, voilà, il y a vraiment pour les tout petits. Et le petit, là, la partie ici un peu en gomme pour éviter que ça fasse du bruit sur le parquet, par exemple. Hein, Oui. ceux qui Si vos voisins sont Voilà. mécontents. Pour éviter. Et puis même nous, hein, parents, quand ça fait trop de bruit, on est content. Voilà. Bien d'accord. À tout, on pense aux enfants, au développement et aussi que ça se passe bien avec les parents. Oui, et vraiment, là, tous les jeux qu'on a sélectionnés sont pas à des tarifs vraiment dingues. Donc, on est sur des cadeaux, en tout cas, qui vont durer, qui vont accompagner vraiment, donc pour tout ce qui est cube et hocher, les premiers mois de bébé, mais qui vont être assez évolutifs. Et puis pour les autres, on est un peu pour des enfants un peu plus grands, mais qui vont continuer, voilà, à jouer et à être utilisés un petit moment. De toute façon, là, quand vous allez faire des cadeaux de Noël pour les 0-1 an, on va dire, essayez de privilégier des choses qui vont durer ou qui vont pouvoir être utilisées à plusieurs endroits. Je vois que derrière, par exemple, tu as les cubes tout en haut. Ma petite assistante, oui, merci. Ceux-ci, par exemple, je les trouve top aussi. Oui, parce que j'ai dit que j'avais galéré à faire les... Non, mais ceux-ci sont super aussi. Parce qu'encore une fois, ils sont légers. On a les couleurs hyper variées. Ils sont super jolis. Et on va pouvoir les utiliser aussi dans le bain, par exemple. Exactement. C'est ça que je voulais dire, c'est que c'est sympa aussi de penser à des objets qui peuvent être utilisés à la fois sur le tapis d'éveil ou dans la chambre, mais aussi dans le bain, ou bien qu'on les emmène en vacances ou chez papy et mamie, des choses un peu nomades. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête, je trouve, quand on fait des petits cadeaux là pour ce premier Noël. Et d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions individuelles. On peut même vous faire une petite sélection. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et puis, on garde quand même en tête, et ça, c'est aussi votre force, le développement de l'enfant, quoi. Bien sûr.
Alors maintenant qu'on a vu donc les 5 coups de cœur de Marie, nous on aime à rappeler quand même chez Oxybul que c'est important donc de jouer, de passer au moins 15 minutes par jour. En tout cas, c'est ce qu'on recommande chez Oxybul, 15 minutes par jour de jeu enfants avec parents. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer aussi un peu pourquoi c'est si important pour l'enfant de jouer avec ses parents? Oui, alors vraiment, c'est essentiel. Et je sais que alors c'est pas du tout une injonction pour le coup, parce que c'est compliqué. Il y a des jours où vraiment on n'a pas le temps, on n'a pas envie. Et rien que de parler à son enfant ou de lui chanter une comptine en agitant un petit truc, ça suffit. En fait, on s'est vraiment rendu compte ces dernières années, et on va reparler des neurosciences parce que c'est vraiment le plus gros apport qu'il y ait eu en matière de petite enfance. On sait que dans les 5 premières années de vie, c'est là où 90% du cerveau de l'enfant va se développer. Et comment il se développe, alors que ça soit dans le langage, dans les sphères cognitives, etc., c'est dans l'interaction avec l'adulte. Donc, que ce soit le parent, que ce soit les grands-parents, que ce soit les personnels de crèche ou l'assistante maternelle, en fait, plus le parent va interagir avec l'enfant, plus l'enfant va développer son cerveau. Donc, ça veut dire qu'il faut à la fois lui parler, lui chanter des comptines, agiter des cubes, lui proposer voilà, ventre dos un petit peu pour que même au niveau moteur, il puisse se dire je vais me retourner, je vais regarder, etc. Mais vraiment, le plus important, c'est de parler et de jouer avec votre bébé parce qu'on sait que de toute façon, le jeu, c'est le moteur d'apprentissage le plus fort pour les enfants. Et en plus, c'est un bon moment. Et on peut jouer dans le bain, on peut jouer sur la table à langer. Il ne faut pas non plus se dire ah mince, il faut que je le mette 15 minutes sur le tapis d'éveil. Voilà, il ne faut pas que ça soit obligatoire, Et quoi. c'est là où on se dit que ben voilà, on fait un super métier, en tout cas Oui. chez Oxybul, on aide et on fournit les parents les aider à justement faire en sorte que ce moment soit qualitatif et tout en sécurité, que ce soit bon pour l'enfant et son Ouais. exactement. Non, non, Alors faut vraiment garder ça en tête, c'est qu'il faut que ce soit un bon moment pour tout le monde. Donc, parmi en plus la foultitude de jeux que vous avez, je pense qu'il faut aussi prendre des choses qui nous plaisent à nous. Moi, par exemple, ça me gonflait de faire des jeux de construction. Donc, j'ai jamais trop joué avec mes enfants à des jeux de construction. Par contre, voilà, on avait des petits personnages, on faisait des zigouigouis. Il faut aussi, voilà, que ça soit quelque chose dans lequel on se sente à l'aise, parce que si c'est pour se forcer, c'est pas la peine, quoi. exactement. Et ben merci beaucoup en tout cas Marie pour tous ces conseils. On espère que vous avez réussi à trouver le cadeau idéal pour votre bébé pour son premier Noël. C'est quand même trop chou de se dire que c'est le premier Noël des bébés. Voilà, on vous rappelle qu'il y a le concours qui est toujours en cours. Oui. Donc Oui. justement, Lucie, est-ce que tu peux nous dire c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à dimanche soir. dimanche. Je vois que vous êtes nombreux aussi peut-être à participer en commentaire du live. Il y a un post qui a été publié sur le compte de Marie et sur le compte d'Oxybul. Et c'est sur ce post-là qu'il faut commenter pour Ouais. le tirage au sort. On fera le tirage au sort lundi à midi. Ouais. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager et puis surtout gâtez bien vos bébés à Noël. Ah oui, oui, non, non, franchement, faites-vous plaisir. Et j'ai vu beaucoup de commentaires passer en disant j'ai acheté ces cubes, ils m'ont duré pour plusieurs enfants, vos jeux de société sont super. Et c'est vrai qu'il faut aussi se dire, voilà, c'est des choses qui vont durer parce que c'est pas toujours le cas. Et des fois, il vaut mieux se dire on prend ça, c'est un peu plus, mais ça va me faire mes 3 enfants que d'acheter un truc on a tous des caisses pleines de petites merdouilles. Ne nous mentons pas. Merci Marie de le rappeler. Oui. On va mettre le live en replay du coup à la suite, ceux qui n'ont pas forcément tout vu, et en commentaire on mettra les références des produits. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui le demandaient, donc du coup tout sera bien précisé en commentaire sur le replay. Yes. Merci à tous. On vous souhaite Merci à vous les filles. Merci pour la démonstration produit, c'était parfait. Merci. À bientôt, au revoir. Bonne journée à tout le monde. Bye bye. Au revoir.